Je ne comprendrai jamais cette tendance des Africains à être toujours en retard. Je suis persuadé que même si on nous disait d'arriver à midi au paradis, avec des portes qui se fermeraient à 13 h, nous n'y serions qu'à 15 h pour mieux traîner et arriver à l'heure qu'on veut en enfer. Et ça, c'est pas du tout bien. Je suis désolé, j'ai pas eu de taxi. Ça, c'est encore une des tares des Africains. J'ai pas eu de taxi, j'ai pas eu de taxi. Ils passent tout le temps à se justifier cela. Écoute, tu pourrais passer chez moi, passer la nuit aujourd'hui, s'il te plaît? Je ne peux pas, monsieur. Excusez-moi. Pourquoi, mon amour? Parce que j'ai un devoir de maths demain. Et puis, je veux pas avoir des problèmes avec mes parents et l'administration en sortant avec un professeur intellectuel comme vous. Je t'en supplie, ça. Écoutez, ne tentez pas le diable. Je suis mineure. Ok. Donc, en sortant avec moi, vous allez avoir beaucoup de problèmes. C'est-à-dire perdre votre place, votre honneur, votre temps, je sais pas. Puis voilà quoi, laissez tomber. Je ne perdrai rien, Sarah. Et d'ailleurs, je veux t'épouser. Je ne suis donc plus leur collègue. Mais ceci étant, j'aimerais quand même leur dire merci. Pour l'effort qu'ils font de se déplacer ce soir, malgré l'avancée de l'heure. Et j'aimerais simplement partager avec eux le fait que ce que nous devenons est tribut de notre intelligence. Vous n'êtes pas sans savoir l'intelligence que je dégage depuis que nous sommes ensemble au lycée. Et aujourd'hui, je pense que cette intelligence paye. Je suis désormais un collaborateur direct du ministre de l'Éducation nationale. Félicitations. Je vous souhaite simplement beaucoup de bonne chance. Je suis à votre écoute pour vos petits problèmes du lycée. Mais pour l'instant, je vais simplement vous dire bonne soirée. Merci d'être passé. Mon cousin va vous raccompagner parce que vous avez vu, il y a pas mal de monde qui attendent que je les reçoive. Ben, Anatole, tu vas accompagner nos amis. On leur dit vraiment, merci. Ben, écoutez, c'est un plaisir pour moi. Je suis à l'écoute de vos petits problèmes au lycée. Bon, ok. C'est Monsieur Yantala, désolé. Monsieur Yantala. Merci. Ok. Allez, montez-vous bien. Bon, tu dis Monsieur Yantala. Ah, Monsieur Yantala. Voilà. C'est-tu le même numéro? Je vous ferai parvenir le numéro de ma secrétaire. Bon, merci bien. À pas de quoi. Au revoir. Ok, cher ami. Ben, portez-vous bien. Mais attends, Fedi, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Anatole, tu peux les raccompagner, s'il te plaît. Ah, ok, d'accord, ok, viens. Ouais. Viens plus vite. Salut, Sarah. Non, tu viens là, Sarah. Jonathan. Bonsoir, monsieur. Tu vas bien, Johnny? Oui, ça va. Ça va? Salut. L'avance. Salut. Vous pouvez rester par Salut. Voilà, vous allez jusqu'au pont. Voilà, rapidement. Ok. S'il te plaît. Ok, excuse-moi. Voilà. Fedi. Tu as là les élèves de ton lycée qui sont passés te dire bonsoir parce qu'ils ont appris la nouvelle comme tout le monde. Et aussi te féliciter pour ta nouvelle fonction. Donc, si tu as quelque chose à ajouter, parce qu'il y a énormément de... Écoute, que le porte-parole donne les nouvelles, on va avancer. Ok, c'est vrai. Qui est votre porte-parole? C'est moi, monsieur. Ah, ok. On va un peu plus vite, hein, parce que... Voilà. Bon, rien de grave, hein.
comme tout le monde, nous avons appris la bonne nouvelle. Donc, mes amis et moi, nous sommes venus dire félicitations à notre professeur. Je lui dis bonne chance dans ses travaux. Et voilà, c'est ça. Rien de grave. Merci bien. Fedi, le dernier mot te revient. On ne devient dans la vie que ce que son intelligence décide qu'on soit. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mon intelligence l'a voulu. Et vous devez être des élèves modèles. Modèle pour moi, c'est être sérieux, ambitieux, studieux, consciencieux, pour que vous espériez un jour devenir comme moi. Et voilà, moi je vous souhaite beaucoup de bonne chance. Faites en sorte de sortir rapidement de l'école et puis bon, de devenir des gens. Surtout à toi, Sarah. Bon, on se verra. Anatole, on va donc libérer nos jeunes frères pour faire entrer les autres. Je vous souhaite un très bon cours pour demain. Merci, monsieur. Ok. Donc, et puis merci à toi encore, Jonathan. On se parle. Ok. Donc, voilà. Je vous suis. Au revoir, monsieur. Bon, au revoir, monsieur. Rentrez bien. Et vous? Frédéric Darko Yantala, directeur de la coopération au ministère de l'Éducation nationale. Fini ces élèves nullards. Un grand bureau, climatisation. Mais on ne s'arrêtera pas là. On doit atteindre le sommet. Ligne de chance. Je suis là avec Frédéric Darko. Nous sommes venus te dire un bonjour. Donc il a tenu à ce que je l'accompagne là. Il ne peut pas venir à Bamunda comme ça sans venir te dire bonjour. Après tout, tu es notre tante. Voilà un peu. Merci beaucoup, mon fils. Merci d'être venu. Vous connaissez bien moi. D'accord. Tu peux pas savoir combien de fois je suis contente de te voir. Regarde comme je suis. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Nous avons livré ton papa. Nous l'avons transformé en mouton pour le manger à une fête. Oh, mon frère, je regrette tellement ce qui s'est passé. Tu sais, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Tu n'es pas maître de toi. De tes actes, tu fais ce qu'il faut faire. Heureusement que nous avons eu la chance d'avoir un prêtre qui est venu dans ce village. Aujourd'hui, nous sommes devenus tous chrétiens. Nous avons compris que faire du mal n'est pas bien.
Nous avons changé de vie. Mon fils. Et je tenais tellement à te demander pardon. J'espère que tu vas me pardonner. Grand frère, depuis que tu es parti, les choses ont évolué ici, au niveau de Bamanda. Nous sommes organisés. Je suis Kama Brino, le président de la coordination de toutes les associations. Voilà. Il y a l'entraîneur Justin de l'équipe de football. Il y a le président de Bamanda Est, président de Bamanda Sud, le président de Bamanda Ouest, et là-bas le président de Bamanda Centre. Grand frère, depuis que tu es arrivé, tu as vu toi-même de tes propres yeux dans quel état déplorable se trouve notre village. Pas de route bitumée. Le seul lampadaire qui s'allume quelques rares fois même, c'est celui du marché. Oh, quand vous prenez Famoli et Dantila, mais ces deux villages sont urbanisés. Oui. C'est vrai que, bon, on va dire que cette injustice est due au fait que ces deux villages ont eu des maires et des députés. Mais chez nous ici, nos cadres, vous avez peur de les affronter. Pourquoi? Et aujourd'hui, nous pensons que notre heure a sonné. Oui, notre heure a sonné. Il est temps. Tu es le seul grand frère qui pourra nous sortir de ce trou-là. Les élections législatives et municipales ont lieu dans 6 ou 7 mois, je crois. Et tous ici rassemblés, nous voudrions que tu sois notre candidat. Notre candidat. Notre candidat. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est la vérité. Bien dit. Merci beaucoup. Ben, écoutez, les jeunes frères, moi je suis honoré de vous retrouver. Je vous ai entendu. Mais il faut que j'avoue, hein, pour des élections, je pourrais pas être prêt dans 6 ou 7 mois. Hein. Il faut que je vous dise les choses parce qu'une élection, c'est une question d'argent. Des élections, ça demande du budget. Je viens d'être nommé au ministère, là. Je bénéficie même pas encore des largesses du ministre. Non, mais grand frère, tu es beau, tu es instruit, et puis tu es célibataire. Qu'est-ce que ça va? Mais en politique, la meilleure manière d'arriver au sommet, c'est d'épouser la fille d'un homme influent. C'est tout. Et puis tout est gagné. C'est tout ce qu'on te demande. Excusez-moi, cher frère. Je pense connaître la personne que va séduire mon cousin pour gagner ces 2 élections. Il y a d'abord le ministre, la deuxième personnalité du pays, son Excellence, M. François Okeke. Elle s'appelle Sylvie Okeke. Et je ne vous dis pas, elle est très belle, mais très grosse. Mon frère, d'accord. Là, je t'arrête tout de suite. Parce que nous, on ne demande pas au grand frère de se marier à une fille mince ou grosse. Non, là n'est pas le problème. Le plus important, c'est l'argent qu'elle va nous donner. C'est tout. Pour organiser les campagnes. Voilà. Et l'argent que son père aussi va nous donner pour organiser la campagne. C'est tout. Le reste, non, on s'en fout. Il reste à Fedi seulement de nous dire, de nous donner aussi son point de vue sur ce côté-là. Écoutez,
C'est vrai que qu'une femme soit belle, laide, mince, grosse, qu'est-ce qu'elle devient si ses poches sont vides? J'ai pas fini. Oui. Pour vous dire que je suis entièrement d'accord avec vous. Pour réussir dans ce monde, il faut s'attacher les services de personnes beaucoup plus riches. Et même quand on ne peut pas atteindre forcément les personnes directement, il faut passer par leurs enfants. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas vous décevoir. C'est vous. Voilà. Maintenant que le grand frère a donné son accord, grand frère, dès la semaine prochaine, nous allons organiser un tournoi de football. Et la coupe portera ton nom. Sans problème. Voilà. Ça permettra à tout le village de te connaître. Mais ce que nous allons demander au grand frère, c'est que dans la semaine, qu'ils viennent au moins 2 ou 3 fois au village. Normalement. Hein? Pour voir. En tout cas. Permettre au moins à tout le monde de te connaître. Rentrer dans des cours, saluer des personnes. Et ça nous permettra de bien préparer la campagne. En tout cas. Voilà. Bon les camarades, nous pensons que le grand frère est fatigué. On va le laisser rentrer, se reposer parce qu'il doit aller très tôt demain à Krobaville. Merci beaucoup grand frère. Merci bien. Merci. Mais je vous remercie encore une fois. Et à toi particulièrement, Kama, on va travailler ensemble. Merci grand frère. Voilà. Merci à vous. Bon. Ça va? Oui, on va accompagner. Ok. Non, c'est bon, c'est tout ce qu'on voulait. Le petit chat va sortir. Cheese. Tu vois comment il est belle? C'est trop joli ça. Comme ça. Je prends une autre. Bonjour, mademoiselle. Bonjour monsieur. Tiens, toi, il me semble te connaître quelque part. Oui, c'est possible. J'ai beaucoup de choses dans la tête. Mais ce qui me tient le plus à cœur, c'est de devenir riche, et même très riche. Ça, c'est le domaine le plus facile pour moi. Mais les conséquences ne sont pas bonnes pour vous. Quelles conséquences? Tu veux être riche, Absolument. être épargné du manque d'argent. Absolument. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et cela dépendra de la catégorie de riches que vous voulez intégrer. Ça peut être la mort de sa femme, de son enfant ou de ses enfants, les rendre fous ou bêtes, se rendre stériles ou enterrer des benoît vivants.